Hello sunshine. Oui ma fille. Oh, salut toi. Comment ça va? Oh mon nounou. Oh oui. Oui. Il est 9h15. Je suis pas prête. Ma valise n'est pas prête. Rien n'est prêt. Je dois aller prendre un train à 10h45 pour retourner à Lyon. Vais-je l'avoir? Suspense. Oh mais alors là, super quoi. Je suis flou. Juste avant que je parte, coupure d'électricité. Il n'y a plus d'électricité nulle part. J'étais censée me faire à manger. Je fais comment à manger s'il n'y a pas d'électricité? Je vais être en retard. Ah, panique. J'ai pas fini mes affaires. J'ai pas de quoi me prendre à manger. Je vais mourir de faim dans le train. Ah, panique, panique, panique. Sinon, avant de partir, petit outfit de train, littéralement. Donc, petit jogging, PLT, basket chaussettes, un crop top Zara. Et puis voilà, prête à prendre le train et à faire du montage ou Netflix. Je sais pas lequel des deux je préférais faire. Ça y est, je viens enfin d'arriver dans mon appart. Oh, mais je parais super bronzée, c'est génial ça. Oh, j'ai passé 2 heures dans le train là, j'en pouvais plus avec le masque. Bon. Et donc me revoilà dans mon petit appart pour 2 jours seulement. Je suis revenue à Lyon puisque demain j'ai 2 rendez-vous médicaux. Enfin voilà, j'ai rendez-vous chez la dermato et après j'ai rendez-vous pour ma 3e séance de laser parce que je fais l'épilation au laser. Donc voilà, je fais l'aller-retour en train là pour aujourd'hui et demain. Là, vu qu'il est 14h passé, je vais pouvoir passer quelques coups de fil parce que j'ai des trucs à faire et à régler là un peu tout pour la rentrée. Je dois appeler ma régie pour régler un truc pour mon appart. Je dois renouveler mon abonnement TCL parce que ça y est, on est début septembre et il faut que je reprenne mon abonnement. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? Je sais plus. Bref, j'ai des coups de fil et des trucs chiants à faire, donc c'est parti. Il faut savoir que j'ai une peur phobique, maladif, crise d'angoisse de passer des coups de fil, genre d'appeler les gens comme ça au téléphone. C'est mes potes ou ma famille ou quoi, ça va. Mais alors devoir appeler des services et tout au téléphone, j'aime pas ça. On y va. De bien vouloir patienter quelques instants. Nous vous remercions. One eternity later. Ça fait 1000 heures que je suis dans mon lit en train de rien faire, de traîner sur mon téléphone, de me dire Marine, t'es à Lyon, profite, il fait beau, tu pourrais aller faire des trucs, t'as tout ton après-midi. Sauf que petit 1, il fait super chaud. Petit 2, j'ai pas d'argent à dépenser. Et petit 3, je suis toute seule à Lyon. Toutes mes copines, elles sont pas là. Donc je sais pas quoi faire. Du coup, ben là, il est 18h et j'ai rien fait. Sinon, ça va, vous? Mais attendez, je crois qu'il est l'heure de vous faire une grande annonce. Attendez, il faut se mettre dans de bonnes conditions. Est-ce que par terre c'est dans de bonnes conditions? Chez moi oui. Ah, je sais pas comment commencer et comment vous dire qu'est-ce que je vais vous dire. Comme vous le savez peut-être ou pas si vous me suivez d'une façon régulière, sur cette chaîne je vous partage globalement en période scolaire mon quotidien dans ma vie étudiante. Pour ceux qui ne le savent pas encore, là je viens de faire 2 années de licence de biologie pour préparer et passer le concours veto par la voie B. Je vous en ai d'ailleurs fait une longue vidéo de presque 40 minutes où je vous explique un peu tout mon
parcours scolaire et ce que j'ai fait, tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir intégrer une école vétérinaire par la licence de bio et donc par le concours B. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le petit i là où aucun youtubeur ne sait où il est ce petit i, mais bref, il est là. Dans cette vidéo ou dans une autre, je sais plus, je vous avais expliqué que le concours veto par la voie B, suite aux réformes, on pouvait le passer dès la L2 et que c'est ce que je voulais essayer de faire et que c'est pour ça que j'avais pris une prépa privée en parallèle de la fac, etc. Pour m'aider à présenter le concours donc en avril dernier. Et depuis, votre collègue ici, elle vous a pas dit où elle en était. Si elle avait passé le concours, si elle avait réussi le concours, si elle était acceptée, qu'est-ce qui s'était passé, bref. Vous ne savez pas où en est ma vie scolairement parlant. Étant donné que j'ai une chaîne d'études, ça me paraît quand même important de parler de ça vous et moi. Et c'est donc aujourd'hui que j'ai décidé de vous annoncer que, roulement de tambour, j'arrête mes études. Pas de panique. Je vais entrer un petit peu plus dans les détails. Pour pouvoir passer le concours veto à la session dernière, donc la session 2021, il fallait s'y inscrire courant janvier, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, mais il fallait s'inscrire en janvier. Et il s'avère que en décembre, janvier, enfin après le confinement qu'on a eu bref, après le confinement là, vous savez, je sais même plus au combienième on en est. J'ai eu un peu une grosse remise en question de mes études, de ce que je faisais et surtout de ce que je voulais faire. Et en soi c'est ce que je répète à tout le monde quand j'explique mon choix, c'est que en soi la licence que j'ai faite, donc licence sciences de la vie et humanité, donc de la biologie, ma licence me plaisait, j'étais même bonne, enfin j'avais des très bonnes notes, un bon classement dans ma promo, mes cours je les trouvais ça intéressant, ça me plaisait beaucoup, mais j'ai toujours dit que pour moi cette licence c'était vraiment juste une passerelle pour accéder au concours veto et que si j'avais pas veto je ferais totalement autre chose parce que ce qu'il y a après cette licence, continuer là-dedans ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de travailler dans un labo, vraiment ça m'intéressait pas du tout. Arrivé à cette période hivernale, novembre, décembre, janvier, je fais mon gros mental breakdown annuel avec remise en cause de toute ma vie, plus des pleurs, plus des crises d'angoisse, plus moi qui appelle ma mère au téléphone à je sais pas quelle heure le soir pour lui dire maman, je sais pas qu'est-ce que je vais faire de ma vie, c'est trop dur, j'arrive pas, je suis une merde, je suis pas heureuse. Je vous la fais courte. Ça faisait déjà quelques mois que je m'étais mis donc dans cet objectif de préparer ce concours veto, donc qui est globalement avec une grosse épreuve de chimie. Chose que je déteste. Je déteste la chimie. Vraiment, faut plus m'en parler. Je veux plus voir ça. Je déteste. C'était pas mon truc. Et même si c'était pas mon truc et sans vouloir me jeter des fleurs, le programme du concours, enfin voilà, je l'ai plus ou moins vu en long, en large et en travers, et j'aurais pu avoir les capacités de le faire si vraiment je m'y étais mise vraiment à fond, j'aurais pu le faire, sauf que il me manquait une chose très importante, c'était la motivation et la passion. Pour moi, veto, c'est comme médecine, c'est comme être pompier. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment des métiers passion. Tu te retrouves pas à faire pompier parce que y avait plus de place ailleurs. Tu fais pompier parce que vraiment c'est ta vocation, tu veux ça au plus profond de toi, tu veux aider les gens et tout. Enfin, pareil pour médecine. Et veto, c'est pareil. C'est tellement le genre d'études où il y a tellement peu de place et où les conditions pour rentrer sont tellement restreintes et compliquées, et c'est tellement la guerre pour rentrer, tellement il y a peu de place, que si c'est pas ta vocation et si t'es pas motivé à la mort et que dans ta tête c'est ça ou rien d'autre, bah c'est simple, tu y arrives pas. Et moi clairement ce qui me manquait bah c'était la motivation, parce que oui, veto c'est un métier extraordinaire qui, je suis sûre, m'aurait peut-être plu parce que bah voilà, j'adore les animaux, soigner des animaux et en voir toute la journée, c'est génial.
génial, c'est un métier magnifique, ça y a rien à dire, mais c'était pas ma passion et ma vocation à moi. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a un métier que j'ai toujours eu en tête, que j'ai toujours adoré depuis gamine et des années, et j'ai toujours dit je veux faire ça. Arrivé en terminale, l'année du bac, j'ai fait un bac S, bac scientifique. Oui, parce qu'en plus alors, maintenant les bacs ils ont changé, mon bac n'existe plus. À quelle heure? Bref, bac S, j'espère que vous connaissez quand même, c'est la base, maths, physique, SVT, bref, j'étais une scientifique. Bac S, option SVT, et voilà, on va pas se mentir, j'étais plutôt une bonne élève en terminale, j'avais des bonnes notes, particulièrement en SVT. Et arrivé au moment de Parcoursup, de l'orientation, etc., et de choisir les écoles où on voulait être l'année d'après, on a les fameux rendez-vous d'orientation, etc. Et mes profs principaux à l'école, je leur disais bah voilà, moi j'aimerais bien faire ce métier là. Le prof il me regardait, il me disait ah bah Marine quand même, c'est sûr que tu veux faire ça, c'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis, t'es super bonne en sciences, ah tu fais du cheval, tu aimes les animaux, ça te dirait pas de faire vétérinaire? Et puis bah moi forcément on me dit ça, déjà mon ego, j'étais super contente. Et puis en soi oui, la SVT et tout, j'aimais bien ça, donc aller en licence de bio pourquoi pas. Et puis oui, veto, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, j'adore les animaux, bah ouais, pourquoi pas, tu vois, genre pourquoi pas. Mais c'était pas mon truc, donc j'ai bêtement ou pas peut-être écouté les conseils de mes profs principaux, et je me suis retrouvée en licence de bio à l'université catholique de Lyon pour passer le concours vétérinaire, où au final bah en fait je me suis jamais inscrite. Je me suis carrément pas inscrite, et c'est justement bah à la nouvelle année vers décembre janvier où il y avait les inscriptions, je me suis pas inscrite. Et en fait parce que j'étais pas heureuse dans ce que je faisais, même si en soi le fond de mes études me plaisait. Ce qu'il y avait derrière, c'était pas pour moi. Je me forçais un peu quand même à vouloir continuer et à vouloir essayer, bah voilà, déjà par fierté, en fait je pense ce qui m'a fait le plus peur et qui a fait aussi que j'ai changé d'orientation, c'est ma peur de l'échec. Faut surtout pas le prendre comme de la cranitude ou je sais pas quoi, mais dans ma vie en général, que ce soit scolaire ou d'autres choses à côté, je n'ai jamais raté aucun examen. Jamais. J'ai jamais redoublé. J'ai eu mon brevet avec mention, j'ai eu mon bac avec mention, j'ai eu mon permis du premier coup, j'ai eu mon code des premiers coups. En équitation, j'ai toujours eu tous mes galops. J'ai en fait jamais été confrontée à l'échec. Et ça me faisait super peur parce que ce concours, clairement, je le sentais pas. Et tous ces facteurs faisant, la peur de l'échec, plus le souci de, au fond, ce qu'il y a derrière, j'ai pas assez la motivation pour y arriver parce que c'est pas ce qui m'anime en moi. Plus le Covid, parce que le Covid il a bon dos et on aime bien lui mettre la faute dessus. Plus le fait que tout simplement j'étais pas heureuse et que c'était pas ce que je voulais faire. Du coup, après 2 ans d'études supérieures, je me suis réorientée. Et au début, je voyais grave ça justement bah, comme un échec, de me dire oh là là, j'ai passé 2 ans à faire ce que j'ai fait pour rien, je suis nulle, enfin... Bref, catastrophe. À savoir que même si je me suis pas inscrite au concours, que je l'ai pas passé, bien que je savais que l'année d'après j'allais me réinscrire dans une nouvelle école pour commencer autre chose, j'ai quand même fini mon année, j'ai suivi des cours et j'ai validé ma 2e année de licence parce que voilà, vu le prix que ça m'avait coûté, fallait bien que je l'ai. Bref, tout ça pour dire que bah en fait se réorienter, c'est pas grave. Et j'ai même envie de dire, c'est presque normal de se tromper ou de changer d'avis ou même de pas réussir. Il faut réussir à banaliser ça. J'aimerais bien justement, peut-être à travers cette vidéo ou mon expérience, banaliser
la réorientation. Parce que moi-même, en sortant du bac ou en arrivant en études sup, quand je voyais autour de moi des gens un peu plus âgés qui avaient ou changé d'études ou qui se réorientaient ou qui avaient 2 ans de plus que moi mais qui étaient dans mon année et tout, j'étais là, ah mais enfin genre ils sont nuls, ils ont raté, oh tu vois, genre j'étais grave dans le jugement. Sauf que maintenant c'est moi. Et en fait bah c'est normal. Et là 2 ans après le bac en fait j'ai un petit peu regardé ce qui se passait autour de moi. Et les personnes qui ont passé le bac la même année que moi, qui étaient littéralement dans ma classe en terminale, j'ai un petit peu regardé, parfois pris contact, posé des questions. Et si vous saviez le nombre de personnes qui là n'est plus dans les mêmes études qu'à sa sortie du bac, enfin c'est hallucinant. Il y a plein de gens qui changent d'avis, qui ont essayé, ça leur plaisait pas, qui essaient autre chose ou qui changent de ville, de machin, de trucs. Et c'est normal en fait, et ça arrive parce que quand on a 18 piges, on sait pas forcément ce qu'on veut faire de sa vie. Et des fois pour savoir qu'on n'aime pas quelque chose, et ben faut aller l'essayer pour savoir qu'on n'aime pas et que on préfère autre chose, etc. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc bien évidemment vous vous doutez que le titre de cette vidéo était un petit peu putaclic. J'arrête pas vraiment mes études, enfin si j'arrête mes études de bio, j'abandonne vétérinaire pour me réorienter dans de nouvelles études que j'ai extrêmement hâte de commencer puisque je vais enfin, ça y est, c'est ce que je réclame en fait depuis ma sortie du bac, je vais enfin apprendre mon métier et c'est ça que je veux. Putain de merde, j'en ai marre de faire des cours et des machins et des interros juste pour voir si on est capable de se bourrer le crâne alors que c'est des choses qui concrètement nous serviront pas dans notre métier. Et ça en fait j'en avais marre. Oh là là, le ras-le-bol. Ça me rendait folle en fait de me dire que j'apprenais des putains de formules de chimie et des machins, des trucs, de me bourrer le crâne pour pouvoir passer un concours, de voir celui qui est capable de mieux recracher son cours pour que au final tout ce qu'on a fait pendant le concours, on s'en resserve jamais dans l'école et que ce soit juste un moyen de clairement trier des gens. Et oh ça me mettait hors de moi et j'étais plus en phase avec ça, donc c'est pour ça que j'ai arrêté et que je suis inscrite dans une école pour faire le métier de mes rêves, c'est-à-dire architecte d'intérieur. Voilà, je l'ai dit. Le 24 septembre, j'ai ma rentrée en architecte d'intérieur et designer et j'ai juste tellement hâte, j'ai tellement hâte et je suis trop heureuse. Limite je suis dégoûtée que là je vois on est début septembre, il y a tout le monde qui fait sa rentrée à droite à gauche, qui retourne à l'école. Moi c'est la première fois que j'ai une rentrée qui est aussi tard comme ça, fin septembre. Mais laissez-moi retourner à l'école, je veux y aller, je veux découvrir, avoir des nouvelles matières, enfin apprendre mon métier. En plus ça va être une nouvelle école, donc des nouveaux profs, vraiment des nouvelles matières. Là je vais avoir des trucs que je connais pas, genre les cours de dessin, de croquis, les plans, les trucs, les cours d'archi, enfin bref j'ai trop hâte parce que c'est vraiment des trucs que je kiffe et que j'adore. Genre c'est vraiment ma passion, genre je kiffe ça. Je sais qu'il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui m'ont peut-être connu à travers mon appartement de tour ou mes vidéos travaux, etc. Enfin c'est vraiment, mon appart ça fait 2 ans, j'ai déjà refait 2 fois la déco. Enfin c'est vraiment un truc que j'adore. Au-delà de l'aspect déco, il y a aussi tout l'aspect derrière travaux, technicité, les plans, etc. Le côté du bâtiment et tout, même l'aspect immobilier derrière. Enfin c'est vrai. Bref, j'adore. Vous voyez, regardez, je suis toute émoustillée parce que voilà, ça c'est ma flamme, c'est mon truc, c'est ma passion, c'est le truc qui moi m'anime. Et je suis trop contente de repartir dans des nouvelles études comme ça, où je sais que ça va me plaire parce que c'est ce que je veux faire et je vais enfin apprendre mon putain de métier. Donc voilà, la grande annonce est faite. Donc je pars en école d'architecte d'intérieur, toujours à Lyon, sur 4 ans. Oui, je vais me retrouver avec des 2003. Aïe aïe aïe. Bref, j'ai trop hâte de démarrer cette nouvelle vie. Et ça y est, je vais enfin pouvoir vous dire plein de trucs là, parce que j'attendais un peu sur cette annonce que j'aurais dû vous faire bien plus tôt, mais que j'ai pas pu pour plein de raisons, au final pour rien. Bref, j'ai pouvoir voilà, vous partager plein de nouveaux trucs. D'ailleurs, j'ai dû faire mes fournitures scolaire pour archi. J'avais une liste longue comme as de trucs à acheter. Là j'ai 2 gros sacs, ça m'a coûté 1,5 couille. Donc s'il vous plaît, passez pas les pubs, merci. D'ailleurs j'ai un prêt étudiant remboursé, donc les pubs regardez-les jusqu'au bout s'il vous plaît.
Du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes fournitures scolaires pour Archie. Parce que ben moi j'en ai pas trouvé beaucoup sur YouTube. Enfin genre même pas du tout. Et enfin c'est grave, genre du matériel un peu de dessin, d'art et tout. Enfin bref. Et peut-être que ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéresse pas. En fait j'avais un peu peur aussi de faire cette vidéo. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes aussi qui me suivaient. Parce que voilà, genre je faisais des études de bio, qui étaient aussi à la fac. Beaucoup de gens qui voulaient aussi faire veto et que c'est pour ça qu'ils me suivaient. Et du coup j'ai peur que maintenant que j'ai changé d'orientation, vous m'aimiez plus, mais c'est toujours moi. Et même si je change d'études, le sujet de mes études, je vais quand même voilà continuer mes vidéos sur ma vie étudiante. En soi bah ça a pas changé, je suis toujours dans mon appart, je suis toujours à Lyon, je suis toujours en contact et même en très bon contact avec mes copines de la fac qui elles aussi ont pour but de passer veto et qui pour le coup veulent passer veto. Elles c'est vraiment leur truc et elles continuent. D'ailleurs si vous passez par là les filles, bisous sur une petite fesse. Donc j'ai toujours des contacts dans ma fac et dans la vie étudiante, mon BDE etc. Donc voilà. Bref, nouvelle école pour une nouvelle vie et j'ai hâte de partager cette nouvelle aventure avec vous. D'ailleurs dites-moi en commentaire, je veux trop savoir pour ceux qui arrivent en études sup là cette rentrée ou même pas, ou bref si vous êtes en études sup dites-moi en commentaire ce que vous faites, ou même si vous êtes encore au lycée ce que vous voulez faire, enfin bref dites-moi vos études ou ce que vous faites en commentaire, racontez-moi un peu vos vies, vos parcours, vos histoires, vos orientations. Je veux savoir et je suis sûre que en vrai vous êtes plein dans mon cas à avoir changé d'avis ou même être actuellement en grande hésitation, remise en question de votre vie. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai voulu vous annoncer ça dans ce vlog là aujourd'hui parce que il était pas très long de base et je me suis dit oh non encore un vlog court et nul, je vais leur dire ça va me faire un peu blablater. Ça fait 20 minutes que je parle. Donc voilà. Bon allez là je pense que j'en ai assez dit, j'ai assez raconté ma vie. On va continuer ce vlog même si concrètement je sais pas qu'est-ce que je vais faire mais voilà. Les gars j'ai craqué, j'ai commandé Uber Eats, j'ai commandé un taco. Oui, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je vais mettre? Ce qu'on va se mettre. Oh loulou. J'ai mon tacos. Tacos, replay du cross, iced tea, petite bougie. J'adore ce qui est en train de se passer. Bon voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Là je me suis mis sur mon bureau, je vais commencer à faire le montage pour pas perdre de temps parce que j'ai beaucoup blablaté donc je pense que je vais avoir pas mal de dérush à faire. Je suis rouge, je meurs de chaud, c'est une catastrophe, il fait 28 000 degrés à Lyon, c'est pas possible. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, je clôture ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse mon compte Instagram juste ici. Je vous invite fortement à aller me rejoindre sur mon compte Insta. Parce que je pense que suite à cette vidéo va sûrement y avoir peut-être plein de petites questions et j'aimerais bien là dans les jours à venir faire une FAQ, mukbang, chick-tat meetup, enfin bref, et je vous demanderai de me poser des questions sur Insta, donc allez me rejoindre, c'est @marine_beny. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochains vlogs. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bisous.